Dans cette séquence, nous allons faire une synthèse de toutes les choses à savoir sur arctangente. Donc arctangente, c'est la fonction définie par arc tan de x. Son domaine de définition, on avait vu, c'était R. Nous allons regarder son graphique. Donc voici en rouge le graphe de la fonction arctangente qu'on avait vu dans les séquences précédentes. Donc on avait vu deux choses, on va compléter tout de suite les limites. C'est que en plus l'infini, en fait, arctangente de x, elle s'approche de cette droite qui est donc son asymptote. Et on avait vu que la valeur ici, c'était pi sur 2. Ici on a y égale plus pi sur 2. Donc lorsque x va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire que x va se diriger vers la droite, le y, lui, il va avoir tendance à stagner vers cette valeur pi sur 2. Donc c'est pour ça qu'on va dire que la limite de arctangente de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être plus pi sur 2. Et en moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, nombre très très grand négatif, je vais être vers la gauche ici, et bien le y qui est ici, il va avoir tendance à stagner vers cette valeur-là, et on avait vu que c'était y égale moins pi sur 2, c'est l'autre asymptote. Donc c'est pour ça qu'on va dire que la limite de arctangente, lorsque x tend vers moins l'infini, va être moins pi sur 2. On voit que sur le dessin, au niveau de la parité, il y a une propriété importante qui est en fait la symétrie par rapport à 0 de la courbe ici. Donc ça veut dire que arctangente, elle va être impaire. Donc au niveau des propriétés, ça voudra dire que arctangente de moins x sera égale à moins arctangente de x. Vous vous souvenez, impaire, c'est f de moins x qui est égal à moins f de x. La dérivée, donc à connaître par cœur, une forme un peu particulière, f' de x sera égal à 1 sur 1 plus x au carré. Au niveau des variations, donc on va s'inspirer du dessin. Donc le domaine de définition varie de moins l'infini à plus l'infini, on avait vu, l'ensemble de définition c'était R. Il n'y a pas en fait de changement de variation, on voit que si on posait un petit vélo ici en partant de la gauche, eh bien le vélo il aurait tendance à monter. Donc en fait elle est strictement croissante. On peut rajouter les limites puisqu'on avait vu que limite lorsque x tend vers plus l'infini c'était plus pi sur 2. Et puis la limite lorsque x tend vers moins l'infini qui était moins pi sur 2. C'est important que vous connaissiez les graphiques de base. Et puis au niveau du tableau de signes, donc on se souvient la frontière c'est 0. Ici c'est l'axe horizontal. Donc une fonction est positive lorsqu'elle est au-dessus par rapport à 0 et elle est négative lorsqu'elle est en dessous par rapport à 0. On complète la première ligne, donc ensemble de définition moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc au niveau du signe, on va se préoccuper du moment où elle passe par 0. Donc ici on voit qu'elle passe par 0 ici, c'est-à-dire que l'image de 0, ça va être 0. Et puis sur la partie moins l'infini 0, elle est dans la partie négative, la courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc déjà elle va être moins. Et puis à partir de 0, sur 0 plus l'infini, ici elle est dans la partie positive ici. Donc son signe sera moins 0 plus.